une vidéo un petit peu rare, puisque Laurine en fait régulièrement toute seule sur la chaîne, mais moi, je crois que c'est la première fois. Ou en tout cas, la première fois depuis une éternité. Effectivement, aujourd'hui, vous allez retrouver mon top 5 de mes lectures préférées de science-fiction. Voilà, donc, science-fiction, ça implique quand même beaucoup de genres, ce qui est très compliqué pour moi, du coup, à classifier dans un top 5, parce qu'on a, d'une part, les utopies, d'autre part, les dystopies, le post-apo, le space opéra, planète opéra. Je sais plus comment ça s'appelle, mais vous avez tout ce qui est avec des nouvelles technologies. Enfin, genre, dans 1000 ans, on a inventé, je sais pas, le voyage dans... Il y a ça aussi. Il y a le voyage dans le temps et dans l'espace, qui techniquement parlant est de la science-fiction. Mais moi je pensais plus technologie, genre Android, genre je sais pas, les robots et tout machin. Bref, beaucoup de styles de SF, donc c'est difficile pour moi de les classifier entre elles, parce que je suis désolée, entre un post-apo et un planète opéra, ça a beau être de la SF aussi, des fois t'as envie de dire aucun rapport avec la choucroute quoi. Mais j'en suis arrivée à un top 5 dont je suis plutôt satisfaite, donc on est parti. En top 5 ! Bah oui, vous avez pas cru que j'allais vous le faire de 1 à 5 quand même, franchement. En top 5, nous retrouvons la série Phobos de Victor Dixon, aux éditions PKJ ici, initialement chez Robert Laffont dans les collections R. Bon, je suis désolée, le cadrage a probablement dû changer, mais j'ai dû faire une coupure pub. Du coup, bah, ma caméra... voilà, c'est compliqué de pas la bouger vu comment elle est mise en place. Peut-être un jour le verrez-vous. Bref, on en était à Phobos, et je vous disais que c'était mon top 5. Phobos. Normalement, je vous aurais un peu envoyé péter à propos du résumé, parce que sur cette chaîne, je pense que je l'ai fait au moins une vingtaine de fois. Et entre Laurine et moi, franchement, je pense qu'on doit peut-être pas la vingtaine quand même, mais peut-être pas très loin. Et là, comme c'est vraiment des pitchs dont je vous ai parlé plein de fois de toute façon, je vais quand même prendre la peine de vous les faire, ça serait un peu abusé autrement. Bref, donc, dans le pitch de Phobos, on va voir 6 garçons, 6 filles, qui vont être envoyés direction Mars. Ils vont être sur Mars pour coloniser Mars et être les premiers couples de Mars. Sauf que le truc c'est qu'ils se connaissent absolument pas avant de rentrer dans le vaisseau. Enfin les filles se connaissent entre elles, les garçons se connaissent entre elles, mais ils se connaissent pas mutuellement. Et donc l'idée c'est que pendant tout le trajet jusque Mars, ils vont faire du speed dating pour savoir qui va se marier avec qui et avoir des enfants, c'est l'objectif, avec qui. Et après ils vont aller sur Mars, etc. Vous avez l'idée. C'est une tétralogie terminée dont tous les tomes sont sortis en poche. Il y a un tome préquel qui est sorti en poche aussi il y a pas longtemps. Et c'est une série que j'aime énormément. Bon, à savoir, je n'ai pas lu le préquel, même si clairement, un jour ou l'autre, il finira dans ma palle. Surtout maintenant qu'il est en poche. C'est une série que j'aime énormément, voilà, qui est chère à mon cœur parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un livre qui me convenait en termes de planète opéra, de space opéra. Enfin, c'est pas vraiment planète opéra, mais vous avez l'idée. Mais il a des gros défauts. Et je les ai pas vus au moment de leur lecture, enfin de la lecture, mais je les ai vus qu'après, une fois qu'on me les a listés, j'étais en mode ah ouais, mais c'est trop vrai en fait. Donc c'est entre autres pour ça qu'il est qu'à la 5ème place. Bon alors certes parce que les autres sont meilleurs, peu importe si on retire ses points négatifs, mais aussi à cause de ses points négatifs. Donc positif, c'est que ça mêle parfaitement moi ce que j'adore, la romance et la science-fiction. Donc pour ceux qui sont hermétiques à la romance, c'est peut-être pas un bon plan pour vous. Mais pour ceux que ça gêne pas du tout, sachez qu'ici, on a vraiment un mélange des deux, à peu près équilibré. Sachant qu'on a aussi tout ce qui est plot twist, retournement de situation, dont Victor Dixon est très friand dans cette série. Je sais pas si c'est pareil dans toutes ces séries, mais c'est clairement dans celle-là. Il s'est fait plaisir en retournement de situation. On a des personnages vraiment très vivants, très variés, j'ai trouvé. Mais c'est là qu'est le bémol, très stéréotypé. C'est-à-dire que l'asiatique est extrêmement intelligente. On va avoir... qu'est-ce qu'on avait d'autre ? La française un peu sulfureuse. Genre j'ai l'impression que c'est quand même un truc assez régulier. C'est pas non plus le pire stéréotype du monde, mais voilà. On a le prince des glaces russe. Enfin vous voyez, on a ce genre de truc un petit peu gênant. Il y a des trucs un petit peu gênants quand même dedans. Voilà, on a une méchante très bien faite. On va dire ça comme ça, très bien faite. Qui me fout la haine, vous l'aurez compris. Que je déteste donc cordialement. Mais bref, c'est une série que j'aime beaucoup et que je vous recommande si vous n'avez pas peur de ces problèmes, de ces bémols quand même, hein, qui sont des bons bémols une fois qu'on les a vus. Donc je vais peut-être pas détailler plus que ça au cas où ça vous intéresserait éventuellement. Et un autre bémol que je mets à cette série à partir du tome 3,
Je crois que c'est à partir du tome 3. Il y a des événements qui sont censés affecter très fortement le lecteur, sauf que moi j'y croyais à moitié aux événements en question, et du coup ça m'a pas affecté tant que ça. Mais sinon franchement c'est très très bon, c'est page turner, ça se lit à une vitesse incroyable, alors que mine de rien, ils sont plutôt épais, là vous voyez le premier tome qui fait partie des plus fins, il fait 560 pages. Donc c'est quand même un exploit que ça se lise si vite. En top 4, nous avons ici La Faucheuse de Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R, même si je crois que le premier tome, moi j'ai chez France Loisirs. Phobos c'était un auteur francophone, mais cette fois-ci c'est un auteur anglophone, Neil Shusterman donc. Et ici, pour le pitch, on est dans une utopie où, donc c'est ce que je vous disais en introduction, là, juste avant, c'est de la SF, ce qu'on visualise quand on dit SF en règle générale, donc c'est-à-dire vaisseaux spatiaux, voyage dans l'espace, etc. Là, on part dans l'utopie, ce qui est encore tout autre chose, et vous verrez qu'après, il y a encore autre chose. Donc ici, on a La Faucheuse. Qu'est-ce que c'est? C'est un monde où, en fait, on a résolu plus ou moins tous les problèmes de la société, en tout cas tous les problèmes financiers, et on n'est plus obligé de travailler. Et on a aussi résolu, et surtout résolu, le problème de la mort. Plus personne ne meurt, en fait. Sauf que, qui dit plus personne ne meurt, dit surpopulation, et donc il existe le métier, l'un des rares métiers de faucheur. Qu'est-ce que le métier de faucheur? En fait, vous faites partie des rares personnes qui donnent la mort définitivement. C'est-à-dire que si je vis dans ce monde-là et que je saute du haut de mon bâtiment, je ne mourrai pas parce qu'on va me ressusciter. Là, quand tu es tué par une faucheuse ou un faucheur, tu n'es pas ressuscité. Et donc on va suivre deux personnages, Roman, j'ai plus son prénom, un truc du genre, ça ressemble à ça, et Citra, je crois, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être des bêtises. Je suis trop forte, c'était Rowan et Citra. Donc on va les suivre dans leur apprentissage de faucheurs et faucheuses, sachant que il ne restera qu'un à la fin, pas que l'autre meurt, mais il n'y en a qu'un seul qui pourra devenir faucheur ou faucheuse. Voilà. C'était trop bien, c'était juste trop bien. Le premier tome est trop bien, le deuxième tome a un petit coup de mou il me semble, et le troisième tome est trop bien aussi. Moi je préfère le tome 1, mais toute la trilogie est vraiment très très bonne. Déjà des utopies, on n'en voit pas 35 000. Et ensuite, vraiment, cet univers, ce concept et tout, je l'ai trouvé extrêmement bien construit, extrêmement bien fait, et m'a énormément plu et a su me charmer. Les couvertures sont vraiment très belles et pareil, très astucieuses, je trouve, d'utiliser l'espace vide. Sur la quatrième, il y a écrit que c'est déjà en cours d'adaptation par les studios Universal. Bon, à l'heure à laquelle je vous parle, aucune nouvelle du projet. En tout cas, moi, je n'ai pas de nouvelles. Ça se trouve, ça avance et tout le monde le sait, mais moi, je suis pas au courant. Mais j'ai hâte. J'ai hâte vraiment que ça sorte parce que c'est vraiment une trilogie qui était vraiment trop bien et dont j'ai adoré tous les bouts. Il y a des bouts de diversité, alors peut-être pas dès le premier tome, mais il y a de la diversité, c'est sûr. Il y a un peu d'enquête aussi, un peu de mystère. Il y a tout le côté faucheur, faucheuse qui est un peu glauque et qui est franchement très sympa quand on aime ça. Bref, c'était vraiment une très très chouette lecture, une très très chouette trilogie qui est sortie en poche à l'heure actuelle et que je vous conseille très chaleureusement. J'ai lu un autre livre, si je dis pas de bêtises, de Neil Shusterman que j'ai beaucoup aimé aussi, donc je vous conseille en priorité évidemment cette trilogie, mais l'auteur est très très bon aussi et j'ai lu de la SF de lui, c'était très chouette. Et on rentre à présent sur le podium, sur la troisième marche du podium. Nous avons un maître du roman à succès, et nous avons Stephen King, même si là c'était initialement publié sous le nom de Richard Bachman, et c'est Marche ou crève, aux éditions Le Livre de Poche. Qu'est-ce que Marche ou crève? Marche ou crève est un battle royale. Donc pour ceux qui n'ont pas... Ah mais il y a ça aussi. Oh c'est terrible. Oh non, oh mon dieu. Parce que battle royale c'est pas mieux que Marche ou crève. Je vous explique mon bug et mon problème là. En gros, pour faire ce top 5, je me suis retournée vers ma bibliothèque et j'ai choisi mes livres préférés de SF parmi mes livres préférés. Parce que j'ai une étagère, celle au-dessus que vous voyez pas là, toute celle-là, là, où il y a mes livres préférés de SF grand format, et puis à côté sur une étagère là, juste au-dessus aussi, il y a mes livres préférés de SFFF en poche. Donc parmi ceux-là, j'ai évidemment pris que les SF, et après il m'en restait 7. Ouais c'est ça, j'en avais 7 et j'ai éliminé les 2 que j'ai le moins aimé ou que je vous recommande le moins pour faire un top 5 de SF. Sauf que ça se base que sur les livres que j'ai chez moi. Peut-être qu'il y a des livres de SF très bien que j'ai oubliés parce qu'ils n'étaient pas
actuellement chez moi. Parmi ces livres, Battle Royale. J'ai oublié Battle Royale. C'est un de mes livres préférés de SF et je l'ai oublié. Donc oui, il a sa place dans ce top 5. Vous savez quoi, comme c'est un Battle Royale et que c'est un petit peu la même thématique, on va le mettre sur le pied d'égalité de Stephen King. Voilà. On va dire, hein, ok, s'il vous plaît. Donc je vous fais le pitch de celui-là et puis je vous parle de Battle Royale dans la foulée, puisqu'ils sont 3 égalités. Et on est d'accord que si normalement il y a des 3 égalités, il ne devrait pas y avoir un 5. Mais maintenant que j'ai pris la peine de vous le présenter, j'ai pas envie de le supprimer au montage après. Voilà. J'ai fait un top 6, mais on va dire que c'est un top 5 parce que c'est plus joli, ok? Bref, revenons à nos moutons. Est-ce qu'on peut dire que les Battle Royale c'est un style de SF? Je pense pas. Mais là en l'occurrence, ça s'apparente quand même à de la SF où c'est de l'anticipation. Voilà, donc encore une fois, autre style de SF. L'anticipation, et là pour le coup vraiment très proche, on sait pas trop quand c'est censé se passer, enfin je crois pas. Mais c'est de l'anticipation très proche. Marche ou crève, qu'est-ce qui se passe dedans? Eh bien j'ai envie de vous dire que tout est dans le titre. C'est une compétition annuelle si je dis pas de bêtises, où en gros il y a une 50aine de participants, je crois. Enfin non, 100 participants, pire, 100 participants. Et ils vont marcher. Et il y a quelques règles, du style on n'a pas le droit de s'arrêter plus de 3 fois, on n'a pas le droit de marcher à moins de 6 km/h, ce qui n'est pas un rythme dégueu non plus. Et c'est tout. Et vous allez me dire, mais oui, mais qu'est-ce qui se passe dans ton livre? Et bah si tu fais ces erreurs-là, et ben on te tue. Voilà. Et il n'en restera qu'un, parce que c'est le principe des Battle Royale, je le rappelle. Donc, en gros, on suit un héros qui s'est inscrit dedans parce qu'effectivement, quand tu gagnes, tu as plein d'argent. Est-ce que tu as une gloire éternelle? Je sais pas. Mais en tout cas, tu gagnes plein d'argent. Donc, ils sont tous motivés plus ou moins par l'argent ou la célébrité ou je ne sais quoi. Et ils partent tous là-dedans. Et il y en a 99 sur 100 qui meurent. Et vachement sympa. Mais c'est un Stephen King assez court. Il y en a, mais pas non plus des pelletés, alors je tiens à le souligner. Ce qui fait qu'il n'y a pas de description excessive ou pénible, mais c'est un bouquin excellent que j'aime énormément. Le personnage et son entourage, on va dire, ceux qui découvrent au fil de sa marche, parce qu'ils discutent un peu quand même, parce que vous imaginez bien que sinon ils s'ennuient un petit peu. Juste ils sont ouf, il se passe des trucs de dingue et rien qu'à vous en parler j'ai envie de le relire. C'est-à-dire que les deux précédents, je les ai lus suffisamment récemment pour les avoir encore en tête. Enfin ils sont vraiment encore à peu près marqués. Celui-là je me rappelle d'une ou deux morts qui sont marquantes, mais c'est à peu près tout. Et de la fin, je me rappelle de la fin. Mais sinon je sais plus et du coup j'ai archi envie de me le relire. Donc, franchement, si avec ce top je vous ai fait envie et que je l'ai pas encore relu d'ici là, et que vous êtes plusieurs à être hypés, pourquoi pas se faire une petite lecture commune sur notre Discord? Toujours en barre d'infos d'ailleurs. Faire une petite lecture commune sur notre Discord, ça pourrait être sympa. Donc dites-moi si ça vous tente, parce que moi j'ai archi envie de me le refaire. Si vous aimez le glauque, le sanglant, les Battle Royale, je peux que vous le recommander. Donc je vous mets ici, ou on sait pas où. Donc Battle Royale de Kushon Tagami, évidemment. Aux éditions Le Livre de Poche, si je dis pas de bêtises, mais j'ai un doute. Bref, là en gros c'est à nouveau un Battle Royale, on va dire, c'est pour ça que les ennemis sont un peu idée, on va dire. Et donc le principe c'est que chaque année on est donc dans le futur. À nouveau c'est de l'anticipation, je pense. J'avoue que je suis pas experte dans les catégories de SF. Je m'informerai bien pour vous en faire une vidéo, si ça vous intéresse. Mais bref, donc, on est dans le futur où on est au Japon et il y a un gouvernement très 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 restrictif. Et pour maintenir les populations, le gouvernement prend une fois... Non, c'est pas une fois par an. Je sais plus à quelle fréquence c'est. C'est peut-être dès qu'il y en a un qui s'est fini. Oh, c'est peut-être ça malheureusement. Bon, on va dire ça. Dès qu'en gros, il y a une Battle Royale qui s'est finie, ils en commencent une autre. En quoi ça consiste? Au Japon, je sais pas si vous le savez, mais... chaque année, si je dis pas de bêtises, les classes vont faire un voyage scolaire de quelques jours, un week-end. C'est rarement une semaine complète, mais c'est souvent des petits week-ends, des trucs comme ça. Et ils partent tous ensemble, je sais pas, ça peut être à 50 km, mais ils font une sortie de plusieurs jours, toute la classe ensemble avec leurs profs, etc. Et c'est à ce moment-là qu'ils s'en servent pour les emmener sur une île
pas déserte, mais qui a été désertée dans l'idée de le transformer en Battle Royale. Donc une classe de 3ème, et donc c'est dans un monde futuriste, donc déjà que nous on trouve que quand on a 30 élèves en classe c'est beaucoup trop, bah là il y en a 43 si ma mémoire est bonne, 43 ou 45, un truc du style, dans une même classe, et donc ils vont être tous mis sur cette île, on leur explique les règles du jeu et on les balance dessus, et ils doivent s'entretuer, puisque c'est un Battle Royale, il n'en restera qu'un seul, vous l'avez compris. Et c'est donc le principe. Et je trouve ça affreux, donc Battle Royale, c'est le livre à l'origine du terme Battle Royale, donc c'est le précurseur, et dès le début quand même, c'est horrible, je trouve que c'est l'une des pires d'un point de vue éthique. Le point de départ est horrible, parce que dans Marche ou Crève, tu t'inscris dedans, de ton plein gré. Dans celui-là, en fait, tu as pas choisi de t'inscrire, mais pire, les gens que tu dois tuer, c'est tous les élèves de la même classe que toi. Tu dois tuer tous tes camarades de classe. Essayez, si vous êtes plus vieux que la 3ème, de vous imaginer de nouveau en 3ème et de voir tuer tout le monde. Enfin, c'est pas forcément vous qui tuez tout le monde, mais de devoir survivre au point que tout le reste de la classe meurt. Bonne ambiance. Enfin, c'est horrible psychologiquement parlant. Parce que dans Marche ou Crève, bon, tu peux pousser tes adversaires, mais bon, voilà, ça n'a pas grand intérêt. Là, c'est affreux. C'est affreux, mais c'est extrêmement bien fait, puisque je me rappelle franchement de beaucoup de trucs. Après, je pense que le fait de les avoir lus en manga, qui doivent traîner quelque part dans ma bibli, je les vois pas, mais ils sont là. Ils sont là en bas, là, vous les voyez pas. Bah forcément, ça m'a aidé niveau mémoire. Mais il y a quand même plein d'événements et de trucs choquants qui font que clairement, tu n'as pas besoin d'aide pour te rappeler de ce qui se passe. À la fin, j'ai tellement été énervée, j'ai tellement ragé et tout, que j'étais tentée de balancer mon livre. Me connaissant, ça m'étonnerait que je l'ai fait. Mais franchement, vu l'état du bouquin, ce serait pas si surprenant, parce qu'il a morflé le bouquin. Il a morflé. Pour vous donner une idée, j'ai tellement aimé ce bouquin que je l'ai présenté à un exposé d'anglais. Ouais, un bouquin écrit par un japonais, lu en français, je l'ai présenté en cours d'anglais. Ouais, j'étais à la fac, il fallait faire un exposé sur ce qu'on voulait. Non, c'est pas sur ce qu'on voulait, sur un bouquin. Je crois que c'était un exposé sur un bouquin qu'il fallait faire. J'étais en mode, je viens de le finir, j'ai surkiffé. Clairement, je vais parler dessus là. Voilà, donc c'était mon deuxième top 3, qui est donc le précurseur des Battle Royale, qui est excellent, qui a une petite briquette, et qui est glauque à souhait, qui est juste génial. Bah, on va continuer avec les Battle Royale, hein, on va prendre de la dystopie. Alors, on dit que c'est de la dystopie, mais pour moi, c'est pas de la dystopie. Parce que ce serait peut-être plus du post-apo. En fait, moi j'ai toujours entendu que Hunger Games c'était de la dystopie, et je l'ai jamais remis en question. Mais je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi c'est du post-apo. Ouais, je sais pas trop. Mais c'est un Battle Royale, toujours est-il. Oui, sur 6 livres, il y a 3 Battle Royale. Il y a un problème. J'aime beaucoup trop ça. La compète, tout ça, vous commencez à me connaître. Donc, ici, il s'agit d'Hunger Games, le tome 1. Il a pas de nom, le tome 1, tiens non. En français, il n'a pas de nom. Donc, de Suzanne Collins aux éditions PKJ. Lui aussi largement sorti en poche. En fait, je vous ai présenté que des trucs qui sont sortis en poche. Jusque-là. Peut-être pas le dernier, peut-être que oui, peut-être que non. Enfin, ceux qui me connaissent savent pertinemment ce que c'est, hein, qu'on se le dise. Donc, Hunger Games, je suis pas sûre qu'il y ait toujours besoin de faire un pitch, mais comme je l'ai dit pour Phobos, je vais le faire quand même. Nous avons donc Katniss Everdeen, habitante du district 12, qui va voir sa sœur se faire moissonner pour les Hunger Games. Du coup, va se sacrifier et va vouloir prendre sa place parce qu'elle est sûre que sa sœur n'aurait pas survécu. Bon, et là vous allez me dire qu'est-ce que les Hunger Games, et je vais vous dire mais bon sang, qu'est-ce que vous faites dans cette grotte et depuis combien de temps vous y êtes? Parce que vous en êtes forcément sortis pour me regarder sur YouTube, donc qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Mais bref, au cas où, que sont les Hunger Games? Un Battle Royale. Yes. Donc il y en a un par an, et comme dans le Battle Royale à l'origine, c'est fait pour réprimer les foules et la population, et qu'il n'y ait pas de soulèvement du peuple, etc. Et donc elle va décider de faire les Hunger Games, et pour les Hunger Games, en gros, ils prennent un habitant mâle et un habitant femelle de chaque district, qui sont en gros des bonnes grosses régions quand même, parce qu'on est aux États-Unis, donc c'est assez large. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est censé être des grosses régions, parce que ça reste les États-Unis, mais en même temps, quand tu vois la quantité d'ados dans le film par exemple, qu'il y avait, ils étaient pas beaucoup quand même. Et c'était tous des gens du village.
faut que je me les relise parce qu'il y a certains trucs, j'ai des questionnements quand même. Mais bref, c'est une excellente série. Donc 2-3 tomes, tous sortis en poche depuis belle lurette. Le préquel est sorti l'année dernière, je dirais. Il n'est pas encore sorti en poche, mais à mon avis il sortira dans pas si longtemps, parce que ça m'étonnerait qu'il le fasse pas. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ça fait partie de mes lectures ado, la preuve le dos est tout pété. Je suis fan des livres, je suis fan des films, j'adore la BO, si tu dis en passant. J'ai rarement autant pleuré devant un film que devant le tout dernier. Pita, donc le héros masculin de l'histoire, fait partie de mes book boyfriends préférés ever. Donc clairement, c'est une série très importante à mes yeux. Pour moi, ça fait partie de l'élite de la SF. Et c'est vraiment excellent. Mon tome préféré est le tome 2, je pense. Mais même à l'heure actuelle, j'arrive toujours pas à vous dire quel est mon tome préféré. Je les aime tous trop. Le 1 peut-être un tout petit peu moins, mais vraiment un tout petit peu moins. Et pour vous dire à quel point cette série est incroyable, enfin cette série de livres, vous avez compris, est incroyable à mes yeux et à quel point je l'aime, je l'ai pas lu en premier, je l'ai vu. J'ai vu le premier film au cinéma, et j'étais tellement impliquée dans le sort des personnages, dans ce qui se passait et tout, que je me suis bloqué le dos. Oui, de ouf. Genre, je crois que pendant le film, j'ai dû aller aux toilettes parce que j'étais pas bien, genre vraiment malade, genre des maux d'estomac, de la nausée et tout, enfin bref. Terrible, alors que le film n'est pas si horrible à regarder, je veux dire, il est pas si glauque, enfin voilà. C'est juste que j'étais tellement pris et impliquée dans le sort des personnages que j'étais pas bien. J'ai dû sortir pour aller aux toilettes, je suis revenue, j'avais l'impression d'avoir 4 ans parce que qui sort du ciné pour aller aux toilettes, sauf moi, je ne sais pas. Et après, j'ai eu mal pendant tout le reste parce que je devais être tellement crispée que je me suis bloqué le dos. Donc j'ai pu marcher et tout après, mais genre vraiment je devais avoir un nerf bloqué ou un truc, c'était archi douloureux. Et j'en suis sortie, je pense pas indemne psychologiquement parlant, puisque le soir même, je regardais des avis des gens qui avaient lu le bouquin en comparaison au film, enfin des comparatifs des deux sur des blogs et tout. Et je me rappelle que le soir même, je me suis refait le film d'une qualité immonde en streaming sur mon vieux PC familial là. Mais genre je devais revoir le film dans la foulée, notamment suite aux avis des comparatifs des gens. Voilà, donc dites-vous que j'ai pu me faire 2 fois le même film dans la journée, le jour où je l'ai découvert. Les livres sont excellents, son page-turner sont trop bien. Y en a qui ont envie de foutre des claques à Katniss, moi je la comprends et clairement je pense que j'aurais été pareil qu'elle à sa place. Donc j'ai vraiment l'impression que Katniss et moi, on se comprend. Oui, vous avez le droit de me juger à partir de là si vous avez lu la trilogie. Mais bref, c'est mon top 2 de SF, de toute ma bibliothèque et de tout ce que j'ai lu. Avant la grande révélation du premier, que la moitié d'entre vous a déjà deviné parce que vous me connaissez beaucoup trop bien, on va faire 2 mentions honorables. Parce que c'est les fameux dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai sortis de ma bibliothèque parce qu'ils font partie de mes livres préférés de SF, mais qui ne sont pas passés au-delà. Je vais vous expliquer brièvement pourquoi. Mais mention honorable à The Book of Ivy, qui est une série que j'aime beaucoup. Bon, je vous fais pas les résumés parce que c'est pas l'intérêt, parce que je dis top 5, pas mention honorable et top 5. Donc, série que j'aime beaucoup, notamment parce qu'il y a l'un de mes book boyfriends préférés dedans. Enfin, voilà, j'en ai que 3 et c'est l'un des 3 dedans. Mais le deuxième tome est vraiment moins bon que le premier. Le premier est vraiment très bon, mais le deuxième fait tout baisser et c'est une duologie. Donc il y en a 1 sur 2 qui est très bon et 1 sur 2 qui est bof. Donc j'allais pas le mettre dans mon top 5. Et enfin l'autre qui passe à la trappe. Donc big up à la sélection de Kirakas. Big up. Mais à y réfléchir, oui, il y a pas mal de dystopie dedans. Oui, enfin pas mal. Il y a de la dystopie dedans. Mais proportionnellement à la romance, clairement, c'est pas ce qui prime le plus. Donc, j'ai décidé de pas le mettre dans mon top 5. Et enfin, mon top 1, sans grand suspense, parce que vous connaissez mon amour pour ce livre. Oui, c'est mon bébé. Oui, c'est mon bébé Apocalypse. Oui, c'est mon bébé Apocalypse. D'Ariel Holz aux éditions L'École des loisirs dans la collection Medium Plus. Ma petite merveille de Apocalypse. Pour le pitch de base, je rappelle que c'est post-apocalyptique. On y suit donc Samsara, Yvette, clairement Yvette, qu'est-ce qu'on l'aime Yvette. Et ils ont un 3e pote, mais j'ai plus son nom. J'ai plus le nom du 3e pote, mais bref, Samsara, Yvette et un gars, random, presque, qui sont donc sur notre planète, qui a vécu de multiples apocalypses. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez imaginer de naturel qui se produit comme apocalypse, c'est arrivé. Genre des pluies diluviennes, c'est fait. Des problèmes de radioactivité, c'est fait. Des problèmes de déforestation aussi, je pense, c'est fait. Bref, plein d'apocalypses,
d'où le Bépocalypse je pense. Et tiens, pour la toute première fois, je suis vraiment aveugle, je viens de remarquer qu'en dessous il y a bien un A pour Apocalypse, mais enfin j'avais bien vu que le B c'était comme un tag, mais j'avais pas vu qu'il y avait vraiment le A en dessous. Bref, on s'en fout un peu. C'est ma lecture de SF préférée de tous les temps, voilà, faut le dire. Alors peut-être que c'est parce qu'elle est plus fraîche dans ma tête que d'autres, mais je suis pas sûre. Honnêtement, je suis pas sûre. Parce que là-dedans, donc, je vous ai dit plusieurs apocalypses, et nos personnages principaux sont au lycée, sauf que le lycée a quand même évolué depuis l'apocalypse, puisqu'il y a quand même quelques cours pour survivre, enfin il y a des cours de survie, en plus de cours un peu classiques, je crois, il y a des cours de survie. Donc, on suit ces personnages-là, qui sont dans cette ville de Concordia, qui a eu des quartiers séparés les uns des autres, parce que toutes les populations n'ont pas réagi de la même manière à l'apocalypse, on va dire ça comme ça. On commence l'histoire quand un quartier va être libéré, enfin ne va plus être séparé des autres, et que 2 d'entre eux sont des lycéens et donc vont intégrer le lycée. Et il va donc y avoir, évidemment, malheureusement, du harcèlement. Enfin, pas forcément du harcèlement, mais ils vont être mis à l'écart, enfin, ils sont pas acceptés comme les autres et tout. Et donc on a de la survie, on a ce côté social, on a ce côté post-apo où on découvre un univers tellement intéressant et tellement enrichissant. La fin est beaucoup trop bien. Le personnage principal reste pas toujours avec les mêmes personnes. C'est-à-dire que souvent j'ai l'impression que dans le young adulte, le personnage principal il a une sphère qui tourne autour de lui. Et certes on en voit souvent plus certains que d'autres, mais il a quand même une sphère et puis c'est tout. Dans la vraie vie c'est pas comme ça, genre tu vas avoir un passage dans ta vie où tu parles à Yvette et Gertrude, je dis n'importe quoi, et puis peut-être que 2 ans plus tard tu parleras plus du tout à Yvette et Gertrude, tu vas parler à Jean-Jacques et Michel. Et peut-être que 2 mois plus tard, bah, tu continueras de parler à Michel mais plus trop à Jean-Jacques et tu vas revenir un peu vers Yvette, tu vois. Mais pendant 2 ans t'auras pas parlé à Yvette. Et là il y a un peu de ça là-dedans et ça m'avait choquée, j'ai trouvé ça trop bien, parce que ça n'arrive jamais. Il y a une partie vraiment survie, parce qu'il y a un cours, c'est vraiment de la survie pure et dure, et ils ont une épreuve de survie, et ils doivent survivre à l'extérieur, et du coup il y a un côté très compète et tout, et c'était très chouette. Bref, c'était incroyable. Il y a aussi un petit soupçon de magie, mais c'est de la SF, donc c'est pas vraiment de la magie, mais un peu quand même, genre, il y a des fantômes. Bref, c'était trop bien. La personnalité d'Yvette est incroyable. Yvette, mais cœur sur Yvette. D'ailleurs, en parlant d'Yvette, il y a de la diversité ethnique, donc ça c'est cool. Mais il n'y a pas que de la diversité ethnique, enfin ethnique forcément, parce qu'il y a aussi les 2 qui s'intègrent du nouveau quartier parce qu'ils sont genre pâles comme la mort. Il y a aussi de la diversité, je pense, de religion, je crois de mémoire, ou en tout cas de spiritualité, parce que c'est pas forcément des religions de mémoire. On a de la diversité sexuelle, on a de la diversité de genre, on a de la diversité partout. Je me demande même... Si, je crois qu'il y a du handicap aussi. Bref, c'est une pépite que j'aime énormément, qui est évidemment dédicacée, c'était pas possible autrement. D'ailleurs, pour l'info, j'avais dit à l'auteur à quel point j'avais défendu Bépocalypse pour le Plib, et du coup il m'a écrit pour Clémentine qui a soutenu les mutants jusqu'au bout. Voilà. Oui, jusqu'au bout. Jusqu'au plus profond de mon âme, c'est mon livre de SF préféré. Et pourtant, vous savez que j'adore la SF. Ça veut pas rien dire. Bref, si vous avez envie de vous tenter dans la SF ou que vous avez lu d'autres trucs de SF et que vous avez à peu près les mêmes goûts que moi, lisez Bépocalypse, je vous en supplie, c'est si bien. Ça serait tellement dommage de louper l'occasion de lire Bépocalypse. Comme vous le savez, parler de ses livres préférés, c'est un exercice bien plus difficile qu'il n'y paraît. Parce qu'on peut se dire, ouais, c'est facile, tu les as aimés, mais... En fait, le truc, c'est qu'on reste avec ce sentiment de je les ai aimés, je les chéris, je les affectionne tout particulièrement, mais des fois, c'est pas qu'on sait plus pourquoi, mais on n'a plus les arguments en main pour vous dire pourquoi, parce qu'on les a lus il y a un moment, c'est juste qu'ils sont très chers à nos cœurs. Et du coup, c'est pas facile de ne pas s'en mêler les pinceaux et en même temps vous transmettre cette passion qu'on a pour ces livres. Bref, c'est pas tâche aisée, mais j'espère que j'ai réussi. Comme mission, vous, pour équilibrer avec la difficulté de ma tâche, je suis vraiment à plaindre, c'est terrible. Je vais vous demander, si vous avez regardé jusqu'ici, de mettre en commentaire des emojis de SF. Alors là, clairement, je vous restreins pas, que ce soit des planètes, des vaisseaux spatiaux, des robots, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Bah, post-apo, vous pouvez mettre plein de trucs, vous pouvez mettre des zombies, même si moi j'aime pas ça, ça reste de la SF quand même. Donc vous pouvez mettre des zombies, bref, tout ce qui a un rapport avec la SF, faites-vous plaisir en commentaire. Moi j'espère
j'espère de tout cœur que vous serez tentés. Au moins par un membre du top 3, 3,5 là. Au moins, s'il vous plaît. Laissez-vous tenter. Moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez lu certains de ces livres et s'ils vous ont plu. Et sur ce, à la prochaine. Ciao!